Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer entre différentes pages dans notre application quand on clique par exemple sur un bouton. N'oubliez pas que tous les codes que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles sur le GitHub, le lien est dans la description. J'ai aussi un serveur d'aide si vous avez besoin d'aide ou bien juste parler avec la communauté. Avant de commencer, voici comment j'ai codé le challenge que je vous avais donné en fin de dernière vidéo. Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est créer un autre widget car j'avais besoin de stocker un state. J'avais besoin de stocker le state de username et de password. Donc j'ai dû créer un stateful widget que j'ai appelé login colon. Et je l'appelle bien sûr ici dans mes main.dart. Donc ce login colon, il regroupe les widgets de la partie login, donc les widgets qui sont dedans. Donc login, username, password et ce bouton-là. Donc c'est ça qui regroupe. Et dans ce stateful widget, donc j'ai deux variables, password et username, des strings. Et dès que la valeur est mise, je vais update le state, je vais mettre le username au texte qui a été entré. Donc ça c'est notre text field qu'on avait créé au dernier épisode aussi, hein. Ça c'est notre custom text field. Donc je mets le username au texte qui a été entré. Et pour le password, je mets le password au texte qui a été entré. Et ensuite, ici je fais bien ça dans la fonction setState. Donc il va automatiquement reconstruire le widget. Et il va ici, avec les deux text fields, il va marquer le username et le password. Et ensuite, pour l'exercice bonus, j'avais deux variables en plus, password valide et username valide. Et à chaque fois que je mettais la value set, je mettais à jour aussi le username valide. Donc si c'était valide ici, ça se mettait à valide ici. Et pareil avec le password. Pour désactiver un bouton, il faut que le onPressed soit nul. Donc il faut que le onPressed, il n'y ait pas de fonction donnée. Donc s'il est nul, le bouton sera désactivé, sinon il ne sera pas désactivé. Donc c'est ce que j'ai fait ici, ça c'est une condition linéaire. La condition c'est celle-là. Est-ce que le password est valide et le username est valide? Si c'est le cas, alors je lui donne la fonction bouton login appuyé. Donc c'est la fonction qui s'exécute quand le elevated button est appuyé. Mais si ce n'est pas valide, donc s'il y en a un des deux qui ne sont pas valides, ou les deux, je renvoie nul. Donc le bouton apparaît désactivé. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi. Et les autres, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est un exercice assez difficile. Ce qui compte, c'est que vous ayez essayé. On va maintenant rentrer dans la vidéo, donc mettez un petit like, installez-vous bien, et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir la navigation entre différentes pages. On va commencer avec une page recette et on va arriver après, on va avoir des boutons dessus, on va pouvoir sélectionner une recette qui va nous emmener vers comment faire la recette. Donc ça c'est le code de départ ici, c'est rien de compliqué, vous le trouverez en description. On a le fichier main, on a le fichier thème, qui est un thème qu'on avait créé dans une autre vidéo, mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas, on ne va pas y toucher. Ici on a juste une fonte dans Assets, et on a pubspec.yaml qui a changé un peu en bas. Donc c'est tout ce qu'il y a comme nouveau fichier, il n'y a vraiment pas grand chose, vous trouvez le lien en description. Et nous on ne va pas toucher au fichier à part le fichier main. Donc ici on a un petit code par défaut, c'est juste une barre avec un titre recette et avec une colonne dedans et un texte qui nous dit choisissez une recette pour la découvrir. Alors si vous avez suivi les premières vidéos, vous verrez que ici c'est spécial parce que j'ai directement mis le scaffold et j'ai pas mis le material app directement là-dedans. C'est parce que quand on fait de la navigation comme ça, il vaut mieux mettre le material app en général dans la méthode main directement. Et ici vous voyez qu'on référence home, on référence le first screen, notre stateless widget. Et ici on n'a plus que le thème. Mais voilà, cette partie-là on va pas y toucher. Donc ici ça c'est notre vue par défaut. Et du coup ça ressemble à ça. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir une liste de recettes sur laquelle on pourra cliquer. Et pour ça, on va faire une liste juste ici où on va stocker les différentes recettes qu'on peut avoir. Donc pour faire une liste, c'est comme ça. On met des crochets. Et ici on va mettre la liste des noms de plats. Donc vous trouverez cette liste comme ça en description. Il faut juste savoir que c'est une liste. Et donc on a 3 éléments dans lasagne, cotisation agricole et pâte nature. C'est les différents éléments de notre recette. Maintenant ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait créer différents boutons ici. Donc on va aussi voir comment créer différents boutons à partir d'une liste. On va voir ça maintenant. Donc on va ajouter un list view qui va nous permettre de générer des boutons ou n'importe quoi vraiment à partir d'une liste. Donc on va listview.builder et là ça prend un item builder. Donc ça c'est une fonction qui prend en paramètre le contexte et l'index. Donc l'index l'élément de la liste et on doit renvoyer un widget. Donc nous on va renvoyer un elevated button. Alors juste avant ici il faut aussi dire item count. Ça c'est le nombre d'items dans la liste. Donc nous c'est la longueur de la liste, ce sera le nombre d'items. On aura 3 boutons et 3 c'est la longueur de la liste. Donc recette.length pour le item count. Ici on va juste renvoyer un bouton elevated button.
On va faire quelque chose quand c'est appuyé. On verra ça plus tard. Et là, on va faire texte et on va juste récupérer l'élément à l'index index, juste ici, de cette liste. Donc on crée juste un bouton avec le nom de la recette marqué dessus. On va mettre un peu de padding autour de ce bouton là parce que sinon ils vont être tous serrés. Je vous rappelle qu'on crée 3 boutons les uns en dessous des autres, donc ils vont être tous serrés si on ne fait pas ça. Donc on va mettre un peu de padding ici, child, hop, là on ferme le padding. Et là on va mettre le paramètre padding, donc on va mettre un truc symétrique avec plus sur les côtés que sur le devant, que sur le haut. Donc on va mettre par exemple horizontal, donc ça c'est sur les côtés 40 et vertical 10. Voilà. Donc ce sera 10 vertical comme ça et 40 horizontal de chaque côté. Et enfin, ici on aura un problème avec notre list view builder parce qu'il ne saura pas quelle place prendre parce qu'il est dans une colonne. Et ça peut vraiment être une infinité de longueur, même si on a dit l'item count. Bref, on aura un problème, il va prendre trop de place. Et c'est un peu le même problème qu'on avait avec le divider. Il va falloir l'enrouler dans un expandable, enfin l'enrouler. Il va falloir le mettre autour d'un expanded comme on avait fait avec le divider, ce qui va lui permettre de lui dire bah non, c'est pas grave si tu prends pas toute la place, tu prends juste la place qui est là et tu fais pas chier. En gros, c'est ça. Donc là, on a notre expanded et on a notre list view builder dedans. On a mis un peu de padding autour et on a notre bouton ici. On va tester si ça marche. Ce que ça fait en tout cas. Voilà, on a nos boutons qui sont apparus, donc ce sera vraiment une interface basique. Donc ça, on va plus toucher à cet écran-là maintenant. Ça, c'était notre classe First Screen, donc le main. Et maintenant, on va vouloir, quand on appuie sur les boutons, on va vouloir montrer une nouvelle page. Donc pour ça, on va devoir créer une nouvelle page, tout d'abord. On va devoir créer une nouvelle page qui va être redirigée du coup à chaque fois qu'on va appuyer dessus. Ce qui veut dire qu'on va créer un nouveau, ici, un nouveau fichier qu'on va appeler page recette instruction.dart. Et bien sûr là-dedans ça va être un widget, donc classe recette instruction page qui extend le stateless widget. Faut pas oublier de l'importer juste ici. Et on va on va mettre des accolades. Et ici bien sûr il faut ajouter l'override. Hop voilà la méthode build en fait. Donc on crée bien un stateless widget. On a vu les stateful widgets à la dernière vidéo, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. On va vraiment voir la navigation entre les différentes pages. Donc ces instructions de vos recettes, elles vont dépendre de la recette qu'on a sélectionnée. Et la recette qu'on a sélectionnée, on va avoir besoin de savoir laquelle c'est. Donc on va mettre ici un attribut qui va être non recette. Et cet attribut, on va le définir une fois dans le constructeur. Donc le constructeur, encore une fois, je l'avais expliqué dans la dernière vidéo sur le stateless widget. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir avant de voir ça. Donc on va mettre le constructeur ici et bien sûr on va référencer this.noRecette pour dire qu'il faut renseigner ça à la construction de ce widget. Et donc à la construction de ce widget, on aura ici notre non-recette, on saura quelle recette l'utilisateur a sélectionné. En description, vous trouverez ce dictionnaire qui est en gros les recettes pour chaque élément. Donc un dictionnaire, comment ça marche? C'est des accolades et on a à chaque fois une clé et un élément ici. Une clé, un élément. Une clé, un élément. Et on va à chaque fois accéder à l'élément à partir de la clé. Donc ici on a la recette des lasagnes, la recette du cocktail sans alcool, la recette des pâtes nature. Donc ici dans la méthode build, on va vouloir récupérer le nom de la recette, on va vouloir l'afficher en haut et ensuite on va afficher les instructions spécifiques. Donc on va faire ça tout de suite. Tout d'abord on va faire un scaffold parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle page, il faut faire un scaffold. Ça c'est fondamental. On fait une seule fois le material app, une seule fois, mais le scaffold il faut le faire à chaque fois que c'est une nouvelle page. Une nouvelle page, je dis bien, si c'est un autre widget qui sera sur la même page, il ne faut pas le refaire, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là on a un scaffold et du coup qu'est-ce que ça veut dire? On a une nouvelle app bar. Donc app bar, ici on va mettre le nom, le titre, on va mettre le nom de la recette, donc texte non recette, qu'on a accès juste ici, parce qu'il a été donné au moment de la construction. Et ensuite, dans le body, on va avoir une colonne avec les différentes instructions. Et vous allez voir qu'on va ajouter des boutons aussi, un bouton like et un bouton dislike, pour montrer après comment on peut renvoyer des informations au main.dart, afin de savoir ce que l'utilisateur il a fait sur ce screen-là. Vous allez comprendre très vite. Donc on a des children, et ici on va directement mettre les instructions de la recette, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Donc on va aller chercher la recette, le dictionnaire, et ici on va juste avoir à mettre le nom de la recette, entre crochets, et ça va nous mettre la recette ici.
Alors il nous souligne ça en rouge parce qu'il pense que ça peut être nul. C'est vrai, ça peut être nul. Si on veut par exemple, récupérer la recette du sucre ici, et bah ce sera nul. Mais nous on sait que c'est pas nul parce que on a bien défini ici nos listes. On sait que tout ce qui est là-dedans a aussi une clé là-dedans. Donc en fait, toutes les valeurs possibles de nos recettes sont là-dedans. Et donc on est sûr que ce sera pas nul. Donc on peut mettre un point d'exclamation pour lui dire qu'on est sûr. Donc là on a notre recette, mais pour l'instant on ne passe pas à ce screen là. Donc pour tester, ça va être un peu compliqué. Donc on va mettre quelque chose pour pouvoir passer à ce screen-là quand on appuie sur un bouton. Donc on va revenir dans notre main.dart. Et ici, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler montrer recette. Cette méthode-là, on aura besoin du build context. Vous allez comprendre pourquoi. Le build context, c'est le contexte qui est envoyé à chaque fois ici dans la méthode build. Donc on y a accès facilement. Et on aura aussi besoin du nom de la recette. Donc ça c'est un string, nom recette, qu'on va passer après aux instructions de recette. Donc on va appeler cette méthode, et cette méthode, c'est cette méthode qui va se charger d'afficher l'autre page. Donc on l'appelle quand le bouton est appuyé, ici montrer recette. Donc on peut donner le contexte, et pour avoir le nom de la recette, et ben ça on ne sait pas trop. Parce que là, on crée le bouton ici, mais le bouton là, en tout, il arrive 3 fois. Parce qu'on utilise une list view. Et du coup, il faut savoir à quel élément de la liste ça correspond. Heureusement pour nous, on a le index ici qui nous aide à ça. On va pouvoir savoir c'est quoi le nom de la recette. On va faire recette de index, comme on a fait juste ici, pour obtenir le nom de la recette. Donc par exemple, si on est ce bouton-là, l'index sera égal à 2. Et si on regarde l'index 2 de cette liste, c'est bien pâte nature. Donc c'est comme ça qu'on va voir le nom. On met un point virgule, et ici, on a donc accès à contexte et non recette. On va pouvoir montrer cette vue-là. On va faire ce qui s'appelle un push. Un push, ça va prendre ce screen-là qu'on a maintenant, donc le main, et ça va mettre dessus, ça va faire glisser dessus l'autre screen, celui-là. Donc ça s'appelle un push. Et pour ça, on va faire navigator.push, comme ça. On va devoir lui donner le contexte, et enfin on va devoir lui donner une route. Donc une route, qu'est-ce que c'est? Une route, comme le nom l'indique, c'est le chemin entre celui-là et celui-là. On va devoir donner une référence à cette page-là dans la route. Donc pour ça, on va utiliser une material page route qui va automatiquement mettre des animations et des transitions. Ça va être fait pour nous déjà. Et ici, vous voyez que le builder, il prend une fonction widget. Donc c'est ici contexte. Et dans cette fonction, on va pouvoir renvoyer cette page-là. Alors il faut bien l'importer en haut ici, sinon ça ne va pas marcher. Donc on va import page recette instruction.dart. Et on a maintenant accès au widget de celui-là. Donc on a maintenant accès au widget qui s'appelle recette instruction page. On va return ici le recette instruction page. Et bien sûr ici il veut le nom de la recette. Donc nous on l'a ici, on va donner nom recette. On a un point virgule à la fin ici. Et un point virgule ici. Voilà, ça c'est formaté, ça va être un peu plus clair là. Donc ici, on fait le push du navigateur, on lui donne le contexte pour savoir où il se trouve. Le contexte c'est c'est où il se trouve. Et ensuite on crée une route ici, avec le material page route, et on va référencer à ce widget là. Ce qui veut dire que quand on va faire le navigateur.push, il va mettre cette page là par-dessus. Alors on va tout de suite tester, on va lancer l'application. Donc on a encore une fois nos boutons, et si je clique ici, il nous push bien vers celle-là. Donc vous voyez, il nous push avec une animation. Ok. Donc là on peut voir notre recette de lasagne, et on peut aussi partir, mais c'est pas tout. On a fait la moitié du travail en fait. Parce que là c'est bien, on a réussi à renvoyer vers une autre page, donc avec cette fonction-là, on renvoie vers l'autre page. Et ça marche aussi avec le cocktail sans alcool, qui va bien prendre la bonne recette, et pareil avec les pâtes nature qui vont prendre la bonne recette. Mais en fait on a fait la moitié du travail, parce que ici, on va juste afficher des informations, mais si on veut récupérer des informations, par exemple si on veut savoir est-ce que l'utilisateur il aime ça ou bien il aime pas, on ne saura pas comment faire. Parce que pour l'instant on peut faire des trucs là,
mais comment on le renvoie après dans le main.dart. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour ça ici, on va ajouter deux boutons, un bouton like et un bouton dislike. On va les mettre sur un row, donc horizontalement. On va mettre text button. Et là, on va mettre un truc onPressed qu'on remplira plus tard. Et child, donc on va mettre un icône ici. Donc les icônes, c'est des trucs intégrés dans Material Design. C'est des choses qui nous permettent d'éviter d'avoir importé des images tout le temps. Et il s'appelle Thumb Up. Ici, on peut voir, c'est juste celui-là. On va utiliser celui-là. Et on va faire pareil avec un autre bouton, avec un Thumb Down. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple parce qu'on a juste, ici on a les icônes directement. On n'a pas besoin d'apporter des images ou quoi que ce soit, c'est directement intégré dans l'application. Donc là, j'ai mis un Thumb Up et un Thumb Down sur un row et on va les mettre au centre pour qu'ils soient centrés sur l'interface. Donc on va utiliser le Main Axis Alignment, Main Axis Alignment.center. On va relancer, voir ce que ça donne. Ça, c'est vraiment pour le mettre au centre, sinon ils seront collés sur la gauche ou la droite. Ça dépend de vos paramètres. On va voir les lasagnes et là, vous voyez qu'on a nos deux boutons. On peut les cliquer dessus. Pour l'instant, on ne fait rien, mais on peut cliquer dessus. Et ils sont bien centrés sur l'interface. Maintenant, on va vouloir savoir est-ce que l'utilisateur il aime cette recette ou pas. Donc, on va devoir avoir une variable ici qui va garder en mémoire si l'utilisateur il aime ou pas cette recette. Donc ici, on va faire une variable bool. Est-ce que il aime cette recette? Donc on va mettre like, aimer. Et on va dire si cette variable bool du coup elle est à true, ça veut dire qu'il aime. Si elle est à false, il n'aime pas. Mais il y a aussi un cas où l'utilisateur il n'a pas encore appuyé dessus. Et dans ce cas-là, on va dire que c'est égal à nul. Donc il faut dire que cette variable, elle peut être nullable. Donc on va mettre un point d'interrogation pour montrer que c'est possible qu'elle ne soit pas renseignée, qu'elle soit nulle. Ok. Et ici, ce qu'on va juste falloir faire, c'est qu'on va juste falloir modifier la variable like. Et là, c'est le thumbs up. Donc on va mettre à true. Oui, il aime. Et après, pour le thumb down, on va mettre like égale false. Il n'aime pas. Rassurez-vous, on n'a pas besoin de créer un stateful widget. On peut rester avec un stateless widget parce que on ne va pas faire directement d'interface, de changement d'interface avec cette variable-là. On ne va pas changer l'interface selon cette variable-là. Cette variable, c'est juste pour garder en mémoire et on ne va rien changer l'interface. Donc, on peut rester avec un stateless widget. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait précédemment sur les stateful widgets si vous avez encore quelques problèmes avec ces notions-là. Donc là, on va bien stocker le like ou pas. Et ce like, après, il va falloir le renvoyer, le retourner vers main.dart quand on appuie sur la flèche ici. Donc pour détecter de l'appui sur la flèche, il va falloir recréer la flèche nous-mêmes. Donc c'est dans AppBar ici. Et on va renseigner le champ leading. Et c'est là-dedans qu'on va recréer la flèche nous-mêmes. Donc pour ça, on va faire un icon button. Et qui va remplacer la flèche déjà présente juste ici. Donc l'icon button, du coup, il prend une icône. Les icônes, on a vu ça juste avant. On va faire icône de icons.arrowback. Donc là, on crée un nouveau bouton ici et on renseigne l'icône et on veut cette icône-là, arrowback, c'est la même qu'il y a maintenant. Et après, on va utiliser le onPressed. Qu'est-ce qu'on va faire quand c'est appuyé? Donc là, c'est encore une fois une fonction. On va pouvoir mettre ça comme ça. Dans le onPressed, nous, on veut renvoyer vers l'arrière. On veut déjà enlever cette page. On veut l'enlever. On va la faire disparaître. Et on veut aussi renvoyer vers l'arrière le like ou pas. Donc pour enlever la page, on va faire navigator.pop. Et vous voyez que ça, il le faisait automatiquement avant. Là, il le fait automatiquement parce qu'on n'avait pas ce code-là encore. Il le fait automatiquement. Mais nous, si on veut avoir un peu plus de contrôle, comme on veut avoir là, avec par exemple renvoyer des informations, et ben on va devoir le faire manuellement, on va devoir faire le code. Donc ici, le navigator.pop, il veut le contexte encore pour savoir où il est. Et nous, ici, on peut renvoyer plein de variables ici dans le pop, mais du coup, nous, on va renvoyer la variable like seulement. Juste celle-là, voilà comme ça. Donc en fait, comme vous l'avez compris ici, la méthode pop, elle va faire disparaître la vue actuelle et elle va renvoyer ça à la vue d'en dessous. Donc elle va renvoyer le like à la vue d'en dessous, qui va être la main.dart. Et où elle va l'envoyer? Eh bien, elle va l'envoyer juste ici, après cette ligne-là. En fait, on va devoir attendre cette ligne-là. Et une fois que cette ligne-là a fini, on va pouvoir marquer du code ici. Et ce sera après que l'utilisateur ait appuyé sur la flèche. Donc en fait, le code qui est en dessous d'ici va se déclencher après que l'utilisateur ait appuyé sur la flèche de retour
en haut, juste ici. Pour ça, on va devoir ajouter quelques petits bouts de code. Tout d'abord, ici, on va devoir marquer cette fonction comme async, juste ici. Et après, ici, on va devoir récupérer le résultat, donc final result égale, et là, on va marquer await, et voilà. Donc là, on a ajouté ce mot-clé ici, qui veut dire qu'on va devoir attendre certaines instructions. Et le mot-clé await ici dit qu'on doit attendre cette instruction juste ici. Donc on l'attend, et une fois qu'elle est finie, on récupère le résultat ici. Et vous savez ce qu'on va faire? On va montrer le résultat dans quelque chose en bas qui s'appelle une snack bar. C'est un petit truc qui arrive, et après qui repart au bout de quelques secondes. Donc on va faire ça, comme ça je vais vous montrer ce que c'est un peu aussi. Donc là on a le résultat là-dedans, et on va l'afficher après juste dans un petit truc, dans une petite barre qui s'affiche en bas. Ça s'appelle une snack bar. Pour faire ça, on va utiliser le scaffold messenger. On va récupérer celui du contexte actuel, donc of context. Et après, ici, on pourrait du coup le stocker dans une variable, donc final messenger égale, et puis après on utilise le messenger, etc. Mais il y a une autre façon de faire, donc c'est une syntaxe un peu spécifique à Dart qui est un peu plus simple. Je vais vous la montrer tout de suite, ça ne peut pas faire de mal. En fait, on met point, et on va pouvoir accéder aux méthodes directement de l'objet créé ici. Ça évite de devoir le stocker dans une variable. C'est un petit raccourci comme ça. Donc on va marquer show snack bar. Et là on va devoir donner un objet de type widget, une snack bar. Et on va marquer texte. On va marquer le résultat. Donc on va juste faire un peu de texte sur la snack bar et on va marquer le résultat. Alors le résultat ici, pour l'instant, c'est un bool. C'est un booléen. On envoie un booléen ici. Nous on veut que ce soit un string. Donc on va faire point. ToString, c'est un objet que toutes les classes portent en commun. Et c'est pas tout, on va aussi marquer ici un autre de points, parce qu'on peut faire ça. Donc on va le marquer au-dessus, ça va s'exécuter dans l'ordre en fait. On va marquer un autre ici, et on va cacher la snack bar actuelle. Donc ici, on crée notre objet scaffold messenger. Et une fois qu'il est créé, on va cacher la snack bar actuelle s'il y en a une. Puis après, on va montrer une nouvelle snack bar avec le résultat de l'opération. Le résultat que l'utilisateur a marqué. On va tester voir tout de suite si ça marche. Donc là ici je vais aller sur le cocktail sans alcool, je vais liker, et après je vais repartir, et on voit ici que ça m'a bien marqué true. Ok, donc ça c'est ça la snack bar en fait, c'est un tout petit truc en bas. Et pareil avec les pattes nature, si je marque faux ici, hop, on a le false qui apparaît en bas. Et la ZAN ça marche aussi partout. Donc voilà, on a réussi à passer des informations en arrière. Donc là c'est juste un petit truc, mais dans certaines applications vous passerez beaucoup de choses en arrière, ça dépend vraiment de votre application. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça coûte rien. Pas de challenge pour cette vidéo, comprenez bien tout ce qu'on a vu dans la vidéo et ce sera bon. Dans la prochaine vidéo, on verra comment afficher des images et jouer des sons avec Flutter. J'ai hâte, mais en attendant, au revoir, c'était Titouan.